Je pensais de prier pour les enfants, mais ils sont descendus trop vite. Je crois c'est comme, j'ai hâte d'y aller pour l'école de dimanche après quelques mois sans voir l'école de dimanche. Et mon micro ici, il était fermé, j'avais oublié de l'allumer. Bonjour à nouveau. Ça va bien? C'est de 0, comme il disait, mais pas 0, jusqu'à 18. À secondaire 5. Ah, alors c'est ça. C'est par l'école. On utilise l'école comme paramètre, en disant. Mais aujourd'hui, on va parler de famille. Qu'est-ce qu'une famille? C'est quoi une famille? Qu'est-ce que signifie faire partie d'une famille? Parce que, en général, ça, c'est le genre de choses qu'on dit, ah, je crois que c'est ça, c'est une famille. Nous comprenons tous un peu ce sujet parce qu'après tout, nous avons grandi dans une famille et en général, nous faisons partie d'une famille. Alors, nous savons c'est quoi une famille. Peut-être votre famille était-elle une bonne famille? Ah, j'ai eu le privilège de grandir, d'être enlevé dans une famille qui vivait en harmonie. Ah, ça c'est une bénédiction. Si vous avez grandi dans une famille comme ça, vous avez donc eu le privilège d'être bien élevé, d'avoir un climat d'harmonie chez vous. C'est vraiment une bénédiction. Mais peut-être, au contraire, vous avez grandi dans une famille, ce qu'on appelle une famille dysfonctionnelle. C'est quoi? C'est une famille dans laquelle c'est comme les conflits, les mauvaises conduites, souvent, parfois, la négligence ou l'abus sont fréquents. Malheureusement, ça arrive souvent. Il y a beaucoup de familles comme ça. Mais même ceux qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle, une famille pleine de problèmes, savent ce que devrait être une famille. Ah, je sais c'est quoi une famille. Ma famille n'était pas un bon exemple, mais oui, je le sais. La famille était également un sujet récurrent dans la Bible. On voit souvent. Parfois, il y a des textes bibliques qui contiennent, par exemple, des conseils sur l'éducation des enfants, sur comment enlever, bien éduquer ses enfants, des conseils même matrimoniaux, il y a dans la Bible. Parfois, il y a des indications sur la manière dont nous devons traiter nos parents. C'est-à-dire que c'est un sujet que c'est important pour le Seigneur parce qu'il est là dans la parole pour nous guider de comment agir. Tout cela se trouve dans la parole parce que la famille, c'est une bénédiction de Dieu. La famille est importante pour le Seigneur. D'autre part, le livre historique de l'Ancien Testament, parfois, on trouve nombreux récits de terribles conflits familiaux. Ah, beaucoup de problèmes. Parfois, je parle de famille avec comme c'est prononcé le L, parce qu'en portugais, c'est familia. Alors, le L, il est là en portugais, et parfois, je m'excuse, mais je sais qu'en français, c'est famille, mais parfois, le L, il vient à ma bouche à cause du portugais. Si Philippe était là, il disait, ah, c'est le vieil homme, qui est le vieux homme qui parle le portugais qui est là. Mais ce sont beaucoup de conflits familiaux. Et ces histoires nous enseignent comment ne pas agir. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, Isaac et Rachel étaient des parents qui aimaient l'un de leurs enfants au détriment de l'autre. Chaque parent aimait un enfant. Et l'autre parent aimait l'autre. Et ça causait beaucoup de problèmes. Jacob et Ésaü s'y disputaient sans cesse. Toujours. L'un des fils de David a même abusé de sa sœur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des chicanes entre des frères et sœurs. Il y a des choses graves dans le récit de la parole de Dieu. Un autre fils de David, Absalom, a tenté d'usurper son trône contre son propre frère. Alors, en d'autres termes, en regardant la parole, on trouve que la famille est très importante pour Dieu.
la famille est une bénédiction de Dieu, mais en même temps, c'est un grand défi. Mais ce matin, nous n'allons pas parler des familles au sens général. Nous allons parler de la famille de Dieu. Parce que nous sommes aussi une famille. Parce que parfois, on parle de famille, on pense chez nous, à la maison, nos parents, frères et sœurs, et c'est ça la famille. Mais tout comme la famille, ici nous sommes aussi une famille, et toute famille qui existe, la famille de Dieu est aussi une grande bénédiction et en même temps un grand défi. Ce n'est pas facile. Nous sommes une famille, je suis votre frère. Alors, lorsqu'on parle des familles en tant qu'Église, on ne parle pas là les cousins, les oncles, les tantes qui sont loin, que je ne parle pas souvent. On parle, la comparaison, c'est comme la famille la plus proche. C'est comme notre foyer. C'est ça la famille que l'Église est comparée à la famille parce que nous sommes des frères et sœurs. Ce n'est pas la famille distante. Je ne suis pas proche de toute ma famille. Je ne parle pas de toute la famille. Je parle de la petite famille. Grâce à Jésus, nous avons le privilège d'être appelés des enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes des frères et sœurs. Certains textes bibliques présentent l'Église du Seigneur. Ce n'est pas une chose que Eduardo est en train de faire une application en disant que nous sommes une famille. Mais non, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il y a certains textes bibliques qui parlent que l'Église du Seigneur est la famille de Dieu. Ce matin, nous allons nous concentrer sur l'un de ces textes bibliques. On va lire d'abord le verset 18 et 19. C'est Éphésiens chapitre 2. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre le chemin à suivre. Que ta parole soit toujours la lumière qui guide nos pas. Merci Seigneur parce que nous avons l'occasion de grandir ensemble ce moment-là. Parle à notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il a dit que vous faites partie de la famille de Dieu. Mais dans quel contexte il a dit cela? Le chapitre 2 d'Éphésiens, c'est un chapitre qui est très connu, parce qu'au début, l'un des versets, je crois, le plus connu de la parole de Dieu, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Je crois que presque tout le monde le connaît par cœur. Mais je le connais bien en portugais. Mais au début du chapitre, alors, il parlait du salut. Il parlait que le salut, c'est par la grâce. Il a dit que nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Ce n'est pas à cause de quelque chose que j'avais à faire. Où il dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Il a dit alors que le salut est le fruit de l'amour et de la grâce de Dieu. Ce n'est pas question que, je veux faire quelque chose pour être sauvé. Non, jamais. Nous ne sommes pas capables. C'est par la grâce. C'est par sa grâce seule que nous sommes pardonnés, comme dit le chant. C'est dans ce contexte qu'il a parlé du mur de séparation qui existait entre les Juifs et les non-Juifs. Il parlait des peuples différents qui sont devenus une famille. Lisons le verset 11 et 12. C'est pourquoi c'est exactement passé par la grâce. C'est pour le moyen de la foi. Jésus est mort sur la croix, il s'est fait de nous une famille. C'est pourquoi, alors lisons le verset 11, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur le corps et par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ces temps-là, vous étiez sans Messie,
Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. D'abord, il y a un contexte particulier qu'il convient de clarifier. Comme vous le savez, tout homme juif était circoncis. Et ça causait beaucoup de chicane à l'Église au début. Parce qu'ils avaient une marque physique qui l'identifiait comme juif, et parfois ils pointaient le doigt, ah, vous êtes des incirconcis, contre les païens, ceux qui n'étaient pas juifs. Et pointaient le doigt, parce que déjà, vous ne faites partie de l'Alliance, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi l'Église primitive a eu beaucoup de problèmes, parce que parfois des Juifs pensaient, non, il faut devenir juif avant d'être un chrétien. C'était ça le problème qu'il avait là. Alors, il y avait une grosse chicane entre les Juifs et les non-Juifs. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul souligne que le salut est exclusivement dû à la grâce. Il n'est pas question de faire quelque chose pour être sauvé, pour avoir accès à la grâce de Dieu. Nous ne faisons rien pour être sauvés, jamais. Et revenons sur cette partie du texte. Paul précise la situation des non-juifs avant la venue de Jésus. Il a parlé d'abord que les païens étaient des étrangers. Relisons le verset 12. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'avez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est important de nous rappeler que Dieu a choisi le peuple d'Israël pour se révéler. Cela signifie que Dieu s'est révélé à eux, aux Israélites, et il a se révélé par les Israélites. C'est le peuple qu'il a choisi. C'est à lui. Lorsqu'il a appelé Abraham, il a décidé que c'était à travers lui. Il formerait un peuple par lequel il bénirait toutes les familles de la terre. Alors, le peuple qui a été choisi, c'était le peuple qui a dit, OK, Abraham, viens ici, je vais te former un peuple pour toi, et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Cependant, depuis Abraham jusqu'à la venue de Jésus, pratiquement seulement le peuple d'Israël a bénéficié du privilège de connaître le Seigneur. Il y a quelques-uns pendant l'histoire, qui ont connu le Seigneur, qui étaient des autres peuples, mais en général, c'était des Israélites, toujours. Avant Jésus, toutes les alliances ont été conclues avec le peuple d'Israël. Seuls les Juifs avaient le privilège de connaître la parole de Dieu. Seuls les Juifs. Alors, c'était un privilège que Dieu leur avait accordé. Les non-Juifs n'avaient pas accès à Dieu, malheureusement. Ils étaient des étrangers vivant sans espoir et sans Dieu dans le monde. De plus, il n'y avait pas de communion entre les Juifs et les non-Juifs. C'était vraiment séparé. Pire encore, il n'y avait pas de communion entre les non-Juifs et le Seigneur. Mais grâce à Jésus, ceux qui étaient loin sont devenus proches. Lisons le verset 13. « Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. » Le sacrifice de Jésus a été suffisant pour rapprocher ceux qui étaient loin. Comme nous l'avons mentionné tantôt, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit quoi? Qu'à travers lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Mais c'est en Jésus, c'est grâce au sacrifice de Jésus que nous, les non-juifs, je ne sais pas s'il y a des juifs parmi nous, mais je crois que je parle des juifs, je parle des peuples, je ne parle pas de foi. Si nous sommes des non-juifs, alors nous, les non-juifs, on était loin. C'est grâce à Jésus que nous sommes, qui ont été rapprochés de Dieu. En Jésus, toutes les familles de la terre peuvent avoir accès au Seigneur. Alors si au début c'était plus lié aux Juifs, aujourd'hui c'est pour tout le monde. Jésus a dit ce que suit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant pour moi. Alors Jésus est le seul chemin. Oui, toutes les familles de la terre peuvent avoir accès à Dieu, mais c'est seulement vers
Jésus. Et pourquoi c'est seulement Jésus qui peut nous donner l'accès au Père? Parce que c'est lui qui a abattu le mur qui le séparait. Lisons le verset 14 et 15. « Car nous lui devons notre paix. Il y a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui le séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. » Ici, il était plus question de la circoncision, parce que c'était la grosse chicane entre eux. Il voulait ainsi créer une nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Tout d'abord, il est question d'avoir la paix. Nous lui devons notre paix. Et lorsqu'on parle de paix dans ce sens-là, c'est qu'à cause du péché, il nous était impossible de vivre en paix avec Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu saint. Saint, 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 c'est le Seigneur. Dieu, il déteste le péché. Il ne vivrait pas en communion avec des êtres humains complètement contaminés par le péché. Mais grâce au sacrifice de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés et le privilège de vivre en communion avec Dieu et de vivre en communion avec les uns et les autres. Nous sommes lavés par le sang de Jésus et nous avons la paix avec Dieu, la paix qui vient de Dieu. De plus, Jésus a instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Il a abattu le mur qui le séparait. Et écoutez, c'était un gros mur. C'était un grand... C'est grand ou gros mur? Grand. C'était un grand et gros mur. C'était vraiment géant qui les séparait. Parce que c'était vraiment quelque chose de difficile. Ils ne marchaient pas ensemble. Ils ne vivaient pas en communion. Pour amener ces gens-là ensemble à l'église, c'était presque impossible. La division est terminée parce que Jésus a abattu le mur qui le séparait. Écoutez, la division est terminée. Peu importe que nous soyons juifs ou non, c'est la même chose. C'est par Jésus. Peu importe si nous sommes des Québécois, des Syriens, des Haïtiens, des Africains, des anglophones, Canadiens, peu importe. Des Brésiliens, les Brésiliens sont terribles. Peu importe. Avant, il y avait une division claire entre les Juifs et les non-Juifs. C'était un grand mur, mais Jésus l'a fait tomber. De là, c'est la même chose pour nous. Quelles que soient les différences culturelles qui nous séparent, en Jésus, nous nous rapprochons tous les uns des autres. Parce que lorsque nous nous rapprochons tous de Dieu, nous nous approchons. On devient plus proches les uns des autres. En livrant son corps à la mort, il a abattu le mur qui nous séparait. Il voulait ainsi, de cette façon, créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, des Brésiliens, des Africains, des Haïtiens, des Syriens, des Québécois, tout le monde ensemble. En Jésus, nous formons une nouvelle humanité, mais plus que ça, une famille. J'aimerais lire à ce sujet Galates, chapitre 3, versets 26 jusqu'au 28. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Tous, vous êtes tous, n'importe. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. C'est merveilleux. Toutes les barrières sont tombées. Peu importe notre origine, notre couleur, notre statut social, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes une famille. Nous avons tous accès au Père. Lisons le verset 16 et 17, pardon. C'est qu'en portugais, c'est 16, c'est comme 16.
Il voulait aussi le réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Jésus nous a réconciliés tous les uns avec les autres et avec le Père. Par sa mort sur la croix, il a brisé le grand mur qui nous séparait. Il nous a unis en seul corps. Mais surtout, il nous a réconciliés avec le Père. Et ça, c'est le plus important. Jésus nous a donné accès au Tout-Puissant. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur des âmes célestes, est notre Père. Il est là avec nous. Et notre Père. Quel privilège. Nous sommes les enfants bien-aimés de celui qui est le Seigneur souverain de l'univers. Merci Jésus. Il a pris des peuples différents, des familles différentes. Il nous a unis au Père. Et quelles sont les conséquences de cette union? D'abord, nous sommes tous des concitoyens. Verset 19, le début, il dit, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. » Écoute, je suis un résident temporaire ici au Québec. Mon statut, c'est des résidents temporaires. Lorsque j'ai regardé ça, vous n'êtes plus des étrangers, oui, je suis un étranger, ou des résidents temporaires, moi, oui, je suis un résident temporaire. J'ai besoin de faire les demandes presque toute l'année pour le gouvernement pour rester ici. Et ça qu'il parlait ça c'est intéressant parce que ici, je ne suis pas un citoyen, je n'ai pas le droit de voter, de participer à beaucoup de choses. Je suis comme un citoyen brésilien vivant dans un pays lointain. C'est ça. Mes droits de citoyenneté sont au Brésil. Je peux même voter pour le président du Brésil au consulat général du Brésil à Montréal, mais pas ici. Mais en Jésus, nous ne sommes plus des étrangers ou des résidents temporaires. N'importe quel que soit où je ne suis pas un étranger, je ne suis pas un résident temporaire. Et ça, parfois, c'est intéressant parce qu'il y a parfois des barrières dans ces domaines-là. Je me rappelle une fois, je ne vais pas mentionner, c'est évident c'était qui, mais une personne de l'Église parlait avec moi. Elle disait, écoute, Eduardo, je n'aime pas les immigrants. Écoute, comment vous ne aimez pas les immigrants? Je suis un immigrant. Ah non, je ne parlais pas de vous, je parlais de... Ah non, ok. Elle parlait spécifiquement, je ne vais pas dire de quoi, mais ce n'est pas des gens qui sont dans notre église, mais elle parlait des autres personnes qui ne sont pas là, mais elle parlait, je n'aime pas des immigrants. J'écoute, nous avons un problème ici. Mais non, il n'est pas question, écoute, on regarde ici, et c'est l'une des beautés de notre église, on voit tous les couleurs. Tous les couleurs. Ça, c'est une bénédiction. Je me rappelle de beaucoup de chicanes qu'il y a déjà eu aux États-Unis avec des églises, qu'il y avait des églises de noirs et des églises de blancs. Ici, c'est une église de tout le monde parce que nous sommes tous des frères et sœurs. On ne peut pas faire de distinction. Jamais. En Dieu, dans le royaume de Dieu, dans son église, il n'a pas de Canadiens, des Québécois, des Brésiliens. Ce sont des enfants de Dieu. Tout le monde. Nous sommes tous concitoyens. Et plus encore, nous appartenons tous à la même famille, à la famille de Dieu. La dernière partie du verset 19 dit, vous faites partie de la famille de Dieu. Et ça, c'est beau. C'est plus que, nous n'avons pas la même citoyenneté. Mon passeport, c'est brésilien. Quel est votre passeport? Ça ne porte pas. Le passeport pour aller au ciel, c'est Jésus. Et nous avons tous Jésus. C'est ça notre identité. Et on fait partie aussi dans la famille de Dieu. Dieu nous a placés dans sa maison en tant que membres de sa famille et en tant que frères et sœurs. Regarde autour de vous, tout le monde qui est là, c'est votre famille. Ce sont vos frères et sœurs qui sont là. Parfois proches, parfois un peu plus loin, mais nous formons une grande famille. Chaque personne que nous voyons ici
est notre frère ou notre sœur. Nous avons tous le même Père. Et chaque fois que vous pensez à l'Église de l'île Jésus, rappelez-vous, c'est notre famille. C'est chez nous. C'est chez nous. Nous sommes une famille. Et être une famille est une bénédiction, comme je parlais au début, mais c'est aussi quoi? Un gros défi. Parce que, comme j'ai dit précédemment, faire partie de cette grande famille est un défi parce que lorsque nous nous rapprochons, lorsqu'on commence à vivre ensemble, nous sommes différents, nous sommes des pécheurs, on va avoir des problèmes, c'est normal. Mais analysons donc quelques défis liés à l'appartenance à la famille de Dieu. D'abord, vivons unis. En tant que famille, on doit vivre ensemble. Écoutez, lorsqu'on parle de la famille à la maison, ok? Si vous êtes dans votre famille et il y a des problèmes, ma famille est difficile, ok, je vais abandonner ma famille. Écoute, papa, je vais abandonner la famille parce que la famille est trop difficile. On n'abandonne pas la famille. On ne doit pas abandonner la famille. Quand les problèmes arrivent, on s'unit pour surmonter l'épreuve. C'est comme ça que ça marche. On s'unit pour surmonter. C'est comme un bateau qui commence à entrer de l'eau, quand on commence à y pénétrer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout sauter pour la mer? Non, on va essayer de régler le problème et de faire sortir l'eau. C'est comme ça que ça marche. C'est ainsi que cela devrait fonctionner. Lorsque nous regardons l'Église primitive, et on va lire quelques versets de Actes 2, nous constatons que les chrétiens vivraient vraiment ensemble. Lisons le verset 42 d'abord. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. J'ai dit souvent que l'un des éléments les plus admirables des premières églises était leur sens de la communion fraternelle. Les premiers chrétiens étaient unis, vraiment unis. Ils s'attachaient à rompre le pain, à prier ensemble, à être unis. Comme il est merveilleux de partager nos besoins ensemble et de prier les uns pour les autres. Ou qu'il est bon de prier ensemble avec nos frères et sœurs, de partager nos douleurs, partager nos souffrances. C'est important. Un autre aspect mentionné dans ce texte est qu'ils se retrouvaient dans la cour du temple et dans les maisons. C'est au verset 46 au début. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Dans ces cas-là, ils se rencontraient tous les jours. Écoutez, j'ai déjà prêché sur ce texte biblique ici à l'église. On n'a besoin pas de se rencontrer tous les jours. Okay? Ce n'est pas une question de dire, OK, alors on va faire une rencontre à l'église tous les jours pour tout le monde. Non, c'est une question spécifique culturelle et un contexte spécifique de l'époque. Mais il y a plusieurs choses importantes qu'on peut prendre comme des principes qui sont là. Il y a plusieurs textes bibliques qui nous enseignent, qui parlent de l'unité du corps de Christ. Et honnêtement, nous ne pourrons pas être proches les uns des autres si nous nous rencontrons seulement le dimanche matin. Et c'est tout. On va dire bonjour et au revoir après le service. Un bonjour en arrivant et bon dimanche au moment des sorties. Ce n'est pas ça que Dieu le veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de simplement nous rencontrer le dimanche. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Tout le dimanche. Ça, ce n'est pas une famille. Il faut chercher des moyens. Par exemple, l'idée d'avoir du café en bas, ce n'est pas simplement pour prendre du café. J'aime beaucoup le café. Les Brésiliens, en général, aiment du café. Mais il n'est pas question de café. C'est question d'être ensemble, de parler autour de la table, d'essayer de s'approcher, d'être plus proches les uns des autres. Parce que si nous rencontrons simplement le dimanche matin pour dire bonjour et au revoir, écoute, parfois, j'aime beaucoup de parler avec tout le monde. Mais parfois, je vais essayer de faire la course ici pour arriver à la porte, mais il y a plusieurs personnes qui sont déjà sorties. Vous êtes vite. C'est difficile. C'est difficile. Parfois, il y a des gens qui vont essayer de parler avec moi. Non, ne peux pas monter. Non, j'ai besoin d'aller vers la porte pour essayer au moins de dire bonjour, un bon dimanche. Écoute, nous sommes une famille.
C'est important d'essayer d'être plus proche, de parler un peu plus, de partager un peu plus. Rapprochons-nous, vivons en communion comme Dieu le veut. Nous sommes une famille. C'est pour ça que j'encourage beaucoup la participation au groupe de soutien. Soit ici, mercredi soir à l'église, soit à Rive-Nord, soit chez vous. Pasteur a besoin d'aide, j'ai beaucoup de voisins ici proches on aimerait commencer un groupe de soutien chez moi. On va vous aider. Mais je trouve que c'est vraiment important d'être unis, de se rapprocher, d'être plus près. Sinon, on ne va pas profiter de la bénédiction d'être vraiment la famille de Dieu. Parce que pour profiter, il faut être ensemble. Oui, parfois, et ça va causer des problèmes. Et la deuxième chose, c'est que pardonnons-nous mutuellement. Parce que nous sommes imparfaits et au fur et à mesure que nous nous rapprochons, nous blessons malheureusement les uns les autres. C'est l'être humain, c'est comme ça. Chaque famille a ses querelles. Et lorsque des personnes différentes et imparfaites vivent ensemble, des tensions apparaissent. C'est normal. Avoir les tensions, c'est normal. Mais il faut régler. Il faut traiter. Il faut pardonner. Il faut parler avec. Écoute, j'ai un problème avec ce frère-là. Cherche, lui. Va lui parler. Écoute, mon frère, j'ai besoin de parler avec toi. Ça fait 15 ans que tu as fait quelque chose, m'a blessé, je suis blessé. Non, parlez, ne laisse pas passer une quinzaine d'années ou plusieurs temps. Si la personne te blesse, parfois on blesse les gens et on n'a pas aperçu qu'est-ce qu'on avait fait. Parlons, pardonnons les uns les autres. Comme Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 6, le verset 12, « Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est dans la prière, notre Père. Et Jésus nous a enseigné, pardonnons-nous. Au chapitre 18, au verset 21, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours. On ne doit pas garder une liste. Je vais écrire les noms de tous les membres de l'Église, de tous mes frères, et je vais commencer à compter pour compter jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490, c'est ça, fois. Et, ok, c'est tout. Oh, écoutez, Simon, c'est la dernière fois parce que je viens de raconter tes péchés contre moi et c'était la dernière fois, alors c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, il n'y a plus de pardon. Non, ça veut dire toujours. C'est toujours. Parce que parfois on dit, non, mais je vais parler avec lui. Non, j'ai déjà parlé avec lui une fois. J'ai déjà lui pardonné 3 fois. C'est la 4e fois. Je ne veux plus lui parler. 70 fois 7 fois. C'est comme ça qu'on doit pardonner les frères et sœurs. Et le 3e élément important d'être en famille, c'est de prendre soin les uns des autres. Oui, l'unité est importante, mais ce n'est pas question simplement d'aspect spirituel. Nous sommes très unis. On chante ensemble, on prie ensemble, on donne les mains pour chanter, ce soit le cas, mais il y a un besoin. Non, ça ne me concerne pas, c'est son problème. Qu'est-ce que le texte dit? Acte 2, versets 44-45. C'est le suivi de ce texte qu'on a déjà lu. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Je le répète, ce n'est pas le cas de vendre toutes les propriétés pour partager tout l'argent ensemble. C'est un contexte spécifique de l'Église de l'époque. Mais l'importance ici, c'est le principe. Ils s'aimaient et se souciaient des besoins des autres. Il est question de, même si on ne va pas vendre notre propriété pour donner l'argent à nos frères et sœurs, mais c'est question de regarder les besoins les uns des autres. Parfois, ce n'est pas un besoin d'argent. Parfois, c'est un besoin d'une personne pour parler.
Parfois, la personne a trop de problèmes, rien pour parler avec. Ça se peut que la personne a besoin de prières, besoin des oreilles près de lui pour lui parler. Parfois, la personne a besoin d'aide pour, je ne sais pas, pour avoir des amitiés, pour partager les dollars. Alors, il faut être plus attentif. Nous sommes la famille de Dieu. Alors, aimons-nous les uns les autres. Et plus encore, mettons cet amour en pratique. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Alors, nous sommes des concitoyens. Nous appartenons à la famille de Dieu et nous faisons partie d'un édifice. Lisons le verset 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur les fondements qui sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Ce verset, il contient trois informations importantes. D'abord, c'est Dieu qui construit cet édifice, l'Église. Dieu vous a intégré l'édifice qu'il construit. Alors, lorsqu'on parle de l'Église, nous rappelons que c'est Dieu qui va bâtir son Église. C'est lui. C'est lui qui fait croire l'Église. C'est lui, 1 Corinthiens chapitre 3, il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui ferait croître. Alors c'est Dieu qui ferait grandir l'Église. Ce n'est pas notre travail. Nous sommes là pour servir et faire notre part, mais c'est Dieu qui fait grandir l'Église. La deuxième chose, c'est que la parole en est le fondement. Alors, écoute, j'ai déjà vu beaucoup d'églises qui ont eu des problèmes parce qu'il y avait un manque de connaissances bibliques. C'est pour ça que je parle que c'est important d'avoir des études bibliques pour les adultes. Parce que la connaissance biblique est vraiment très importante pour tous les croyants et pour toutes les églises. C'est important, c'est important de lire la parole. Lire la Bible et prier chaque jour, prier chaque jour, prier chaque jour. Lire la Bible et prier chaque jour si tu veux grandir. Il faut lire la Bible. Il faut étudier davantage la parole de Dieu. Cherchons tous les outils que nous avons pour étudier et pour connaître davantage la parole de Dieu. Et le troisième, qui Jésus en est la pierre principale. L'Église est basée sur le fondement, c'est la parole, et Jésus est la pierre principale. Alors parfois, on a besoin de parler de plusieurs sujets de la parole de Dieu à l'Église, mais rappelons-nous toujours que c'est Jésus qui est la pierre principale. Il est la pierre, c'est-à-dire que bâtissons notre vie et notre Église sous la pierre principale. Et pour terminer le verset 21 et 22, en lui, toute la construction s'élève bien coordonnée. Ça, c'est intéressant parce que c'est une continuation de l'idée que c'est Dieu qui va bâtir son Église. Ce n'est pas à nous. C'est Dieu qui fait grandir l'Église. Et c'est de même, c'est lui qui va coordonner les travaux. C'est lui qui va coordonner. C'est lui qui va appeler un pasteur du Brésil pour venir ici. C'est lui qui va coordonner les travaux. C'est à nous de chercher sa volonté et être des outils dans ses mains. Ensuite, le texte va dire, afin d'être temple saint dans le Seigneur et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Parce que le but de cette construction que nous formons ensemble, de cette famille, c'est former un temple saint. De former un temple saint pour la gloire de Dieu. Quel privilège! Le Dieu Tout-Puissant nous a choisis pour faire en nous sa demeure sur terre. Dans l'Ancien Testament, le temple représentait la présence de Dieu sur la terre. Maintenant, c'est nous. Nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. On a été créés à l'image et la ressemblance de Dieu.
On représente Dieu sur la terre. Ça, c'est un gros défi. C'est-à-dire qu'on doit chercher les moyens de vivre une vie pour la gloire de Dieu, d'essayer de tous les moments de notre vie qui soient toujours pour la gloire de Dieu, soit toujours pour la gloire, parce que nous sommes son temple. Il habite en nous. Vivons donc pour sa gloire. Que notre vie exhale le bon parfum de la présence de Dieu en nous. Quel privilège Dieu nous a accordé de faire partie de sa famille. Quel privilège. Alors, profitons de ces privilèges qu'il nous a donnés. Comme je disais, de venir pour dire bonjour, au revoir, une fois par semaine, on ne va pas profiter du privilège de faire partie de la famille de Dieu. Si nous vivons loin les uns des autres, nous ne serons pas une famille comme Dieu le veut. Nous sommes frères et sœurs. Alors, vivons unis. Cherchons des moyens de nous rapprocher les uns des autres. Participons à un groupe de soutien de l'Église. Invitons une famille de l'Église à passer du temps ensemble. On va prendre un café. On va au parc. Je ne sais pas. Invitons, profitons de la bénédiction de vivre ensemble en tant que famille de Dieu. Amen. On va prendre le repas du Seigneur.